Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. D'accord. Déjà, merci d'avoir honoré cette invitation et merci d'être venus aussi nombreux. Alors, aujourd'hui, déjà, la communauté Startup Academy vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent ici pour la première fois. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez particulier, un thème assez tabou, un thème dont on n'en parle pas beaucoup, surtout en Afrique, spécifiquement dans notre société camerounaise, qui est le harcèlement sexuel en milieu professionnel. J'ai le micro avec le coach. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous pouvez pas être plus fatigué que moi. Je viens d'arriver de Yaoundé. Donc, pour dire un peu comment est-ce que j'ai fait du sacrifice pour pouvoir être là, mais j'ai presque pas dormi de la nuit parce que je suis un peu souffrant. Mais bon, je me suis dit, il faut quand même que je partage mon expérience ici avec vous. Moi, je suis Dylan Ofolé. Forcément, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Coordonnateur SU à Douala pour le moment et directeur général de l'entreprise Sur Mesure Salle. Alors, quand on parle de harcèlement sexuel, c'est une thématique qui me concerne pleinement. Parce que moi, ça a commencé depuis le lycée. La première fois que je suis convoqué au conseil de discipline, c'est à cause du harcèlement. Donc, je pense que j'ai une expérience à partager là-dessus. Mais il y a un élément que j'ai envie de faire ressortir aussi au travers de cette conférence, et je vais poser une question pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà harcelé sexuellement quelqu'un d'autre? Vous ne levez pas les mains, non? Pourtant, il y en a parmi vous. Il y en a, pour plusieurs raisons. Parce que parfois, on peut faire du harcèlement sexuel sans se rendre même compte que c'est ça. Et c'est là que ça devient plus dangereux. C'est-à-dire, je fais, mais je ne sais pas que c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partager mon expérience par rapport à ça. Également quelques recherches et quelques techniques que j'ai eu à développer en tant que manager pour pouvoir pallier à cela. Je peux aussi annoter les questions que vous auriez afin que nous puissions en répondre, afin de répondre à vos attentes et que tout le monde puisse être servi à la mesure de ses attentes. Merci bien. D'accord. Comme le monsieur Nofol l'a dit, n'oubliez pas de noter vos questions parce qu'à la fin de chaque intervention, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Et à la fin de chaque partie, vous aurez l'occasion, pour ceux qui le veulent, de donner un témoignage. C'est filmé, donc réfléchissez encore. Réfléchissez-y bien parce que c'est filmé. D'accord, bon, sans plus tarder, donc, nous allons donc commencer. Et la première question, bien évidemment, que moi j'aime de poser, c'est qu'est-ce que le harcèlement sexuel en milieu professionnel? Parce que, bon, est-ce que monsieur Nofol aimerait conclure avec la définition du harcèlement sexuel? D'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Madame Michel parce qu'elle a parlé d'un élément assez important, le fait de contextualiser la chose. C'est même ça le propre du harcèlement. Pour vous donner une sorte de, je sais pas, de caricature, je vais poser une question probablement aux filles. Est-ce qu'il vous est déjà été arrivé qu'un garçon vous drague, vous refusiez? Il insiste, vous refusiez. Il persiste et au final, vous finissez par accepter. Est-ce que ça y arrive à quelqu'un? Moi, j'aimerais demander, est-ce que pour vous, c'est du harcèlement ou pas? Celle-ci dit non, l'autre dit oui. Vous voyez que ça devient ambigu. Vous voyez que ça devient ambigu de parler de harcèlement dans ce cas de figure. Parce que moi, je connais des filles qui disent que tant que tu ne la dragues pas au moins pendant 3 mois, elle ne peut pas valider. Est-ce que ce n'est pas aussi malsain de sa part? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, pour dire que la notion de harcèlement, vraiment, elle peut être comme être subjective ou du moins dans une certaine limite, naturellement. Il ne faudrait pas franchir une certaine limite, surtout lorsque ça devient complètement quelque chose de compulsif. Ce que moi, je voulais faire ressortir, c'est 2 aspects principalement. Il y a un aspect qui est purement spirituel, Madame Michel l'a notifié, et pour moi, c'est même le plus important. Parce que lorsqu'on parle de spiritualité, c'est tout ce qui n'est pas matériel, concret, direct. Et le harcèlement lui-même, ça se conçoit d'abord spirituellement. Ça se conçoit dans la tête, ça se conçoit dans la pensée. Les actes que nous posons ne sont en réalité le reflet de ce que nous pensons, de ce que nous avons à l'intérieur. Si je ne pense pas que cette fille, il faut absolument que je l'amène dans mon lit, bah pourquoi est-ce que je vais le faire? C'est parce qu'elle
intérieurement, j'ai déjà conçu ça. Et ça, c'est l'aspect spirituel qui va prendre beaucoup de choses en compte. Ça va prendre l'état psychologique de la personne. Parce qu'on a beaucoup de fous parmi nous, mais ils ne savent pas qu'ils sont fous. Et parfois, vous-même, vous êtes fou, mais vous ne savez pas que vous êtes fou. On a beaucoup de personnes qui sont schizophrènes, des maladies que, voilà, en Afrique, parfois, on a l'impression que ça vient d'ailleurs, ça ne nous concerne pas. Sauf que ça nous concerne pleinement. Il y a beaucoup de personnes qui sont schizophrènes, beaucoup de personnes qui ont des pathologies, en fait, psychologiques, qui parfois peuvent justifier un certain type de comportement. Ensuite, on a le caractère physique concret. Elle a parlé du toucher tout à l'heure. C'est très intéressant, mais ça va aussi dépendre. Si je viens te saluer, je te touche en t'appuyant par exemple les fesses, est-ce qu'on est encore dans le contexte africain? Vous voyez que là, ça dépend également. Donc, il y a cet aspect également physique dans le toucher. On peut avoir des accolades qui sont dites fraternelles. Là, ça passe encore. Mais si les actes qu'on pose, les actions qu'on mène vont au-delà du cadre prescrit ou du cadre de la connotation normale, là, ça devient purement du harcèlement. Donc, pour finir, je vais tout simplement dire que le harcèlement peut être contextualisé en fonction de l'environnement, en fonction des mœurs, en fonction de la culture, très importante, et en fonction surtout des habitudes qui régissent entre les différentes personnes. Parce que si moi j'ai une amie, fille, avec qui j'interagis le plus souvent, les paroles qu'elle va avancer, les actes qu'elle va poser pourront ne pas être interprétés comme du harcèlement sexuel, mais par contre, si j'ai quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un avec qui je n'ai pas réellement d'affinité, mais qui commence à poser exactement les mêmes actes, prononcer les mêmes paroles, adopter la même attitude, là, je vais connoter ça au harcèlement sexuel parce que la relation qu'il y a entre nous, en fait, c'est pas une relation qui permet qu'on puisse avoir ces limites-là. Donc, vraiment, il faudra contextualiser la chose. Et Madame Michel a sorti un élément très important. Le plus important lorsqu'on parle de phénomène de harcèlement sexuel, c'est la réaction ou du moins l'action que le harcelé ou la harcelée mène. C'est le plus important. Parce qu'on a démontré tout à l'heure que chacun d'entre nous pouvait être vu comme un harceleur. Mais à quel moment est-ce que la personne qui estime être la harcelée ou le harcelé se comporte en victime? C'est ça le plus important, se comporte en victime. Donc, pour dire que s'il y a quelqu'un qui estime être harcelé, la personne doit absolument se comporter en victime. C'est cela qui définirait même le cadre du harcèlement sexuel. Se comporter en victime, c'est commencer par discuter avec la personne, interagir pour lui dire les actes que tu poses, les paroles que tu avances, l'attitude que tu as envers moi, elle ne me plaît pas pour telle autre raison. Et si la personne insiste et persiste, on peut aller beaucoup plus loin. On peut interpeller d'autres personnes. On parle du cadre professionnel, ça veut dire qu'il y a par exemple des managers, il y a des personnes qui sont au-dessus de nous. On peut faire appel à ces personnes-là. Et si on se rend compte que jusqu'à là, ce n'est pas résolu, parce qu'il se peut que ce ne soit pas résolu, parce qu'à l'intérieur de la boîte, ça peut être une chaîne. On connaît par exemple beaucoup d'entreprises à l'intérieur de laquelle tous les dirigeants, surtout de sexe masculin parfois, ont ce caractère à pouvoir se dire toutes les personnes qui vont passer par la société ou toutes les dames qui vont passer, il faudrait que nous tous, on puisse l'avoir. Et ça, c'est un harcèlement sexuel en chaîne. Ce qui fait que se plaindre au sein de la boîte ne résolverait pas le problème. Et là, il faudrait aller beaucoup plus loin en instance, par exemple, juridique, afin de pouvoir porter plainte. Donc, ce qui va vraiment définir le contexte et le cas du harcèlement, ce sera la réaction de la personne qui estime être la victime. Est-ce qu'elle se comporte en victime ou alors elle laisse faire? Ce sera la question fatidique. Bon, moi, j'aimerais directement renchérir en posant une autre question à nos chers panélistes. À quel moment est-ce qu'on dit réellement qu'il y a harcèlement sexuel? Parce que vous avez parlé du contexte. C'est vrai, nous pouvons être dans une entreprise, des hommes, les femmes. Bon, c'est normal que mon collègue me fasse des avances.